Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur cette 103 SP. Donc du coup, avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous remercier parce que la dernière vidéo que j'ai sortie a été super bien accueillie sur YouTube, un peu comme toutes les autres, mais bon, j'étais quand même assez étonné. Il y a eu beaucoup de commentaires positifs sur la vidéo, donc vous avez quand même plutôt bien aimé cette 103 et ma présentation. Donc du coup, c'est l'occasion de continuer à faire des vidéos sur cette 103 puisque moi c'est en fait la mobilette sur laquelle je passe tout mon temps. Donc je me suis dit que maintenant sur ma chaîne YouTube, je vais beaucoup plus filmer en fait ce que je fais puisque on va reparler du frein à disque par exemple, j'y ai passé beaucoup de temps parce que voilà, il y avait un peu de réflexion à voir, tester des choses et tout. Et je me dis que ça peut peut-être intéressant de montrer aux gens en fait comment je fais et puis ma méthode de réflexion, etc. Ça peut en aider certains. Donc du coup dans cette vidéo, on va commencer par un petit peu parler de la mob, on va un peu en parler et puis ensuite je vous montrerai ce que j'ai pu filmer sur la mob parce qu'en fait je devais vous sortir un test. Sauf que le problème c'est qu'en ce moment dans le nord il fait pas très beau, il pleut tout le temps en fait, donc j'ai pu vous filmer quelque chose mais c'est pas quelque chose de fou. Mais vous inquiétez pas, hein, comme je vous ai dit, j'ai un peu plus vous filmer ce que je fais sur YouTube, donc du coup vous allez avoir des tests un peu meilleurs par la suite. Normalement j'ai une balade de prévu le 10 mars, si je dis pas de bêtises, c'est la balade de Limbre. Je ne me souviens plus exactement du nom, peut-être que j'écorche un peu le nom, mais du coup on m'a inscrit, donc je vais la faire normalement si tout se passe bien. Donc ça sera l'occasion de faire un petit reportage sur cette balade. Voilà, comme ça fera des tests aussi, et puis voilà. Donc du coup, alors 703, on va parler de ce qui a été fait depuis la dernière fois, il y a quand même pas mal de choses. Hein. Donc du coup j'ai refait la patte de fixation du frein à disque. J'ai trouvé le problème de pourquoi la poignée était molle. En fait, ma patte était trop fine, c'était 2,5 mm, et donc quand je freinais, tellement il a de force chez l'étrier qu'en fait ça l'a plié, et c'est ça qui fait qu'en fait j'avais beaucoup de courses dans mes pistons, et donc ma poignée était très molle, c'était ça le problème. Du coup j'ai remis du 5 mm, donc là pour la découper je vous dis j'ai eu un petit peu de mal, mais très propre. Franchement je suis quand même content de ce que j'ai fait, c'est super propre. Et puis après je l'ai pas en noir, et puis voilà quoi. Ça finit bien le truc, avec le bel étrier, franchement ça passe super bien. Ensuite niveau moteur, j'ai reçu ma culasse boost. Bon alors là il n'y a rien à dire, hein. Franchement je m'attendais à ça, hein. C'est parfait. La qualité, voilà, elle est folle, hein. Franchement Greg peut être super fier de ses produits parce que franchement ok ouais c'est peut-être 130 €, mais par contre ouais, la qualité là il n'y a pas de doute quoi. Tu vas pas hésiter à refaire ton plan de joint ou quoi que ce soit parce que en fait c'est vraiment nickel quoi, donc il n'y a rien à dire. J'ai mis les petits écrous, c'est des mâles aussi il me semble, ça va super bien avec la culasse boost. Et puis du coup on est passé sur une cale de 2 mm. Et avant je comprimais à peu près à 11 ou 10,5 de taux, maintenant je laisse c'est 12 avec la culasse avec 2,5 mm de squish, et donc du coup forcément ça comprime un petit peu plus, etc. Et ensuite j'ai poncé complètement ma poulie parce qu'en fait je pense que vous l'aviez remarqué dans la dernière vidéo, c'est que en fait la peinture elle cloque parce qu'en fait ça chauffe tellement ce truc que voilà. Pourtant je l'avais repeint avec une peinture haute température, et puis voilà. Et puis j'ai changé mes pneus. Là-bas, il y a un Contigo en 2/3/4 et à l'avant, c'est le Hutchinson en 2,5. Ça lui va beaucoup mieux. Alors là, ce qu'il y a à faire sur la Brel concrètement, je vais pas le faire aujourd'hui, je le ferai dans une prochaine vidéo, du coup, on va en profiter. Faut que je change mon câble de starter, je sais pas si on voit bien. Voilà, un peu sale, hein. Je suis désolé parce que comme je vous ai dit j'ai dû rouler un peu sous la pluie. Et en fait il faut que je change mon câble de starter parce qu'en fait j'ai perdu le petit embout au-dessus. Je sais pas si on voit bien, mais en gros je l'ai perdu dans la poignée. Et donc forcément le câble il s'est tiré puis il s'est effiloché. Donc en fait ce que je vais faire c'est que mon câble d'accélérateur je vais le récupérer pour le mettre sur le câble de starter car le starter est plus court. Et comme ça je vais changer mon câble d'accélérateur. Et par contre il faut que je retrouve un petit bitonio qui va là, mais ça je l'ai pas, je vais chercher. Et puis là un petit détail qui tue, alors c'est un peu sale mais j'ai mis le petit logo Malossi en dessous. Et je trouve ça rend trop bien. Franchement ça rend super bien, je trouve le petit logo Malossi en bas. Et là il n'y a pas le cache parce qu'en fait j'ai un petit souci, j'ai la peinture qui est un petit peu cloquée dessus, donc je vais le refaire, c'est pas grave. J'ai la peinture blanche, pareil ça je pourrais peut-être le montrer en vidéo si ça peut en intéresser certains la peinture. Et là on a le petit logo Boost, la Boostify. Donc voilà, c'est un peu tout ce qui a été fait sur la Brel. Et oui j'ai ça aussi, il faut que je fasse une petite patte de fixation pour le contour qui en fait il va venir là, parce qu'en fait avant je l'avais mis là, mais bon c'est pas top, c'est pas super beau, et puis ça fait un peu comme si je l'avais posé quoi. Là je vais vraiment faire une petite patte de fixation qui se prend sur la colonne de direction, et puis en fait il va venir comme ça. Ça sera quand même beaucoup plus joli. Donc voilà, en fait il fait compte-tour, compte-heure, enfin il y a des limites de régime et tout, c'est super bien fait. Et puis voilà, hein, je crois qu'on a fait le tour de la bécane, il y avait rien d'autre à dire. J'ai fait que ça entre guillemets depuis la dernière fois. Donc là pour cette vidéo, j'ai fait ça sur mon casque. En fait c'est un casque intégral, enfin c'est un modulable mais il fait intégral du coup. Et en fait j'ai mis une petite fixation GoPro que j'ai collée à la colle à pare-choc. Donc autrement vous dire que ça ne bouge pas, hein, et ça fait des prises de vue assez sympas. Dans la vidéo je l'ai peut-être pas super bien réglé, en fait il vise un petit peu trop vers le haut, mais bon ça je le corrigerai dans les prochaines vidéos. Et donc pour ce test, dites-vous que la machine elle est pas encore super bien réglée, parce que forcément avec la culasse boost il y a un peu tout qui change. D'ailleurs il faut que je regarde ma bougie, je pense que je suis un tout pile bien ou un petit peu trop pauvre, mais bon voilà. Et la variation elle est trop lourde, hein, vous allez l'entendre, en fait elle monte et ça redescend. Du coup vous allez voir c'est le régime, on l'entend si on écoute vraiment bien, il est pas super stable. Et puis voilà, j'ai envie de tester mes avances à l'allumage. On m'a prêté une pige et tout ce qu'il faut pour faire mes avances, mais j'attends de regarder si là à peu près ça marche bien. Mais bon comme je vous ai dit il fait pas beau donc c'est chiant pour faire les réglages. Et puis ensuite on verra pour faire différentes avances pour voir ce qui marche le mieux. En fait si vous voulez j'ai vraiment une pêche de fou au démarrage, enfin franchement je trouve qu'elle tracte super bien.
Mais dès que j'arrive à 70, bah en fait j'ai l'impression que je reste bloqué à 70, même si je sais que ça accélère un petit peu encore, mais c'est pas fulgurant quoi. Après je sais que c'est un moteur qui marche bien, mais faut pas non plus s'attendre à un truc de fou. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui va pas, mais c'est pour ça que je recherche, hein, on verra bien, on va trouver la solution. Bon bah tout de suite du coup, moi je vais vous laisser avec le petit test, les différentes prises de vue, et puis voilà quoi. Allez, c'est parti. Bon voilà, merci d'avoir regardé cette petite vidéo avec ce petit test. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, et puis bah commenter pour donner votre avis sur la vidéo. Et puis sur la mop si vous avez des petits conseils à donner, etc. Et puis voilà, c'est tout. Allez, moi je vous souhaite une bonne journée. Salut!